Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment bien régler ta GoPro pour obtenir des images au rendu cinématographique quand tu fais du long range, ou si tu veux enregistrer des vidéos de sport, etc. Je vais te montrer sur ma GoPro mes réglages et je vais t'expliquer pourquoi je préfère ces réglages à d'autres. Ici, on va parler de vitesse d'obturation, d'ISO, d'IPS, les images par seconde, de balance des blancs et de résolution. Et tu verras que chacun des paramètres a une incidence directe sur la prise de vue de ta GoPro. Je vais te montrer comment ça se passe sur ma GoPro 10, mais globalement c'est les mêmes paramètres sur les GoPro plus récentes. Pour commencer, on va choisir le premier preset disponible et on va appuyer sur le crayon pour modifier les paramètres. En haut à gauche, le premier paramètre à changer, c'est la résolution. Il faut toujours utiliser la résolution la plus haute. C'est vraiment important car ton image va être croppée lors de la stabilisation. Du coup, ça te permet de ne pas perdre en qualité d'image. Ici, j'ai choisi 5K en 50 images par seconde. Petite explication vite fait sur le choix des images par seconde. En Europe, comme tu le sais, le format télé c'est du PAL, et donc les images sont diffusées principalement en 25 images par seconde, contrairement aux USA qui sont en 30 images par seconde. Si tu veux faire des ralentis, tu dois multiplier par 2, 4, 8, etc. pour avoir des ralentis dans tes vidéos. Par exemple, une vidéo enregistrée 50 images par seconde pourrait être réduite par 2, donc 25 images par seconde. Si tu prends une vidéo à 100 images par seconde, elle pourrait être réduite par 4 au maximum, pour arriver à 25 images par seconde. Et là, ça devient du très gros ralenti. Par contre, attention, il faut bien respecter les multiples, sinon tu verras des sauts d'images dans ta vidéo, car il va te manquer des images dedans. Pour terminer sur la résolution, on va sélectionner le mode 4 tiers, car il permet d'utiliser tout le format du capteur de la GoPro. C'est le plus adapté pour la post-production après. Le deuxième menu concerne la partie lentille de la GoPro. Ici, je mets en linéaire car ça permet de ne pas avoir de déformation de l'image. Si tu passes en large, tu verras sur l'image un léger arrondi, c'est l'effet fisheye. Ensuite, on va passer au menu Hyper Smooth. Ici, il faut désactiver la stabilisation interne de la GoPro car on le fera en post-traitement avec un logiciel comme Giroflow. Au début, je laissais l'Hyper Smooth activé et je me suis aperçu en fait que ça donnait comme des à-coups dans mon image. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment stabiliser avec le logiciel Giroflow tes vidéos de GoPro. On va passer sur les 5 prochains menus car ils ne sont pas utiles et on va directement passer dans le menu ProTune. Le premier menu dans ProTune c'est Bitrate. Ici on va mettre le maximum pour avoir la meilleure qualité possible et sans perte. Ensuite on va passer sur le Shutter. Là on va appliquer la règle des 180 degrés. En gros ta vitesse d'obturation doit être au double de ta cadence d'image par seconde. Donc dans mon cas, ce sera du 1 centième, car moi j'enregistre à 50 images par seconde. Pour info, si toutefois tu préfères rester en 25 images par seconde car tu n'as pas besoin de faire de ralenti, je te conseille quand même de mettre une vitesse d'obturation à 1 centième, car ça reste le meilleur compromis pour la stabilisation. L'avantage aussi d'être au double de la cadence d'image, c'est que ça va donner du motion blur à ta vidéo, c'est-à-dire un flou de mouvement qui donne un côté assez cinématographique. Si tu regardes les films d'action, tu as toujours ce flou de mouvement. Par contre, il y a une contrainte lorsque l'on bloque la vitesse d'obturation, c'est qu'il va falloir utiliser un filtre ND. Mais ça, je t'en reparlerai en fin de vidéo. On passe maintenant à la balance des blancs. Ici, le plus important, c'est de bloquer ta balance des blancs à 5500 Kelvin. Il ne faut pas mettre ta balance des blancs en mode automatique, car tu risques d'avoir des variations de balance en fonction de ton environnement et ton image deviendra plus froide, c'est-à-dire bleutée, ou plus chaude, c'est-à-dire un peu plus jaune. Et ça se verra directement dans ta vidéo. La valeur de 5500K conviendra dans 90% des cas et elle correspond en fait à la lumière du jour. Maintenant, on va passer sur les ISO. Les ISO sont en fait la possibilité de donner de la lumière numérique à ton capteur, mais ça dégrade ton image. En fait, ça ajoute ce qu'on appelle du bruit dans ton image. C'est des grains qui scintillent en fait dans l'image. En long range, on vole la majeure partie du temps en plein jour. Et même si le temps est couvert, on a assez de lumière pour le capteur. Donc dans les réglages, ISO, min et max, on va mettre 100, le plus bas possible. Ensuite, on va passer au menu netteté. Là, il faut mettre la netteté au minimum car on peut toujours ajouter de la netteté en post-production sur DaVinci Resolve ou encore Premiere Pro. Il ne faut surtout pas mettre la netteté au maximum car après tu ne pourras pas diminuer en post-production. Sinon tu peux choisir de mettre en moyen car ça te donne un bon compromis et un bon piqué dans ton image. Au niveau des couleurs, si tu comptes faire de la post-production, tu dois mettre en plat. Ça va te donner une image désaturée au niveau des couleurs, c'est-à-dire une image très grisâtre. Par contre, si tu comptes ne pas faire de post-production, tu peux laisser en naturel. Pour le reste, tu laisses par défaut car on ne se servira pas de ces paramètres.
Dernière chose qu'on va voir ici, c'est l'utilisation des filtres ND. Étant donné qu'on bloque la vitesse à 1 centième, ça va avoir une incidence directe sur la luminosité dans ton image. Je te donne un exemple. Il y a un grand ciel bleu avec un soleil en plein milieu de l'après-midi, ça te donnera une image surexposée, c'est-à-dire très blanche ou voire toute blanche comme tu peux le voir sur cette image. Pour pallier à ce problème, on va baisser artificiellement la quantité de lumière qui rentre dans le capteur avec un filtre ND. Les filtres ND ont des valeurs d'intensité de 4 à plus de 1000. Un filtre d'intensité 4 laissera passer beaucoup de lumière, alors qu'un filtre de 32 assombrira grandement ton image. Tu l'as compris, plus le chiffre est grand, moins il laissera passer de lumière. Sur la GoPro, on peut trouver des packs de filtres ND de 4 à 32, pas trop cher sur Amazon. Perso, j'ai un lot de 3 filtres ND de 8 à 32 de la marque Telecine. Je les ai payés une trentaine d'euros et ils sont vraiment bien. Avant le vol, je teste mon filtre ND sur la GoPro pour voir si mon image est bien exposée. Dans la majorité des cas, j'utilise le filtre ND 8, voire 16, mais c'est très rare. Par contre, quand tu voles au-dessus de la neige ou de l'eau, je te conseille de mettre un filtre ND 32 car le soleil reflète énormément. Tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo est valable aussi pour les drones stabilisés. Il va y avoir une légère différence sur les profils de couleurs, mais dans la globalité, ça reste identique. Les réglages que je viens de te donner sont ceux que j'utilise à chaque vol, mais libre à toi de tester d'autres choses et de trouver tes propres réglages. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile, n'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire, et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.